Ces pompiers ukrainiens tentent d'éteindre les flammes qui consument des entrepôts à Odessa. La Russie a pris pour cible des infrastructures portuaires essentielles, mais aussi des bâtiments remplis de céréales. 60 000 tonnes auraient été détruites dans ces incendies, selon le gouvernement ukrainien. La nuit dernière, des missiles russes ont visé des infrastructures portuaires ukrainiennes, utilisées pour l'exportation de produits agricoles. Ces attaques menées par des terroristes russes sont non seulement dirigées contre notre pays, mais aussi contre la stabilité mondiale. Ces attaques ont lieu alors que la Russie a suspendu lundi sa participation à l'accord sur les céréales en mer Noire. Une initiative vivement dénoncée à travers le globe. La ministre des Affaires étrangères allemande s'est exprimée sur Twitter. D'abord, Poutine met fin à l'accord sur les céréales ukrainiennes en mer Noire. Et maintenant, il bombarde la ville portuaire d'Odessa pour la deuxième nuit consécutive. En faisant cela, il prive le monde de tout espoir concernant le grain ukrainien. Avec cet accord, Vladimir Poutine fait pression sur l'Occident. Il dit accepter de revenir sur sa décision si les exigences du Kremlin sont satisfaites, comme la levée des sanctions contre la Russie. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a fait savoir qu'à partir du 20 juillet, tous les navires approchant les ports ukrainiens pourraient être considérés comme des cibles militaires potentielles. Une menace de plus pour la stabilité dans la région, alors que cet accord sur les céréales a permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de céréales ukrainiennes l'année dernière. Selon le FMI, la fin de l'accord menace l'équilibre et la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les pays les plus pauvres.